Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder un peu des nouvelles informations, des indications aussi peut-être sur ce que l'on doit appliquer pour pouvoir passer ces événements actuels et ceux qui s'en viennent très bientôt, qui sont de nature un peu différente, mais tout aussi puissants. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment? Alors, bien sûr, c'est un peu tôt de faire un bilan, mais on peut commencer déjà à avoir quelques indications sur les comportements que nous avons et sur ce que l'on doit rapidement rectifier et voir à quel point nous sommes prêts ou pas prêts, si nous sommes encore dans les peurs, si nous sommes encore, comment dire, à suivre nos élites, entre guillemets, ou si alors on est en train réellement de s'émanciper. Alors il ne faut pas oublier une chose, c'est que à travers ce que l'on vit en ce moment, qui est véritablement quelque chose qui est là pour nous permettre de transmuter, qui nous permet de faire les choix, savoir ce que l'on doit abandonner, ce que l'on peut améliorer en nous, pour pouvoir, de par la même, créer ce monde nouveau. Parce que c'est maintenant qu'on commence à le créer. Hein. On commence à le créer en changeant toute notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon de réagir sur un plan physique, émotionnel, sur tous les aspects de notre être. Ça fait... Je vous avais déjà parlé il y a très longtemps de tout ça, mais bon, maintenant on est dedans. Donc maintenant, il reste à savoir, est-ce qu'on va appliquer, est-ce que l'on commence à l'appliquer ou pas? Alors, d'après les informations que j'ai reçues, la nuit, à travers certains voyages astro qui sont très compliqués quand même pour moi en ce moment, mais j'ai quand même, rassurez-vous, l'essence de ce qui m'est transmis. Ça revient quand même, donc l'essentiel est là, j'ai pu vérifier, ça marche. Rassurez-vous, je vous raconte pas n'importe quoi. Ça concorde. Voilà, d'après les informations que j'ai à vous transmettre, on a encore beaucoup d'efforts à faire, car comment dire, on est encore loin du compte. Alors, c'est pas un jugement, hein, croyez-moi, on n'est pas là, ils sont pas là pour vous dire ce que vous faites c'est bien, c'est pas bien, tout ça. Non, ils sont là pour nous encourager, ils nous encouragent, mais il faut continuer, et surtout, on va être mis à l'épreuve de plus en plus. Hein, et savoir comment nous allons réagir face à des événements qui seront encore plus, comment dirais-je, plus percutants. Et ça, il va y en avoir. Hein. C'est pas terminé. Là, c'est la première... ce qui se passe en ce moment, c'est le premier épisode hein, d'une série d'événements bien puissants. Hein, mais qui sont là pour... parce que ça fait partie de l'atterrissation de la planète. Alors, évidemment, il y a les forces de l'ombre qui mettent le souk, parce qu'eux, ils veulent imposer ils sont en train d'imposer leur dictature mondiale. Et puis il y a les forces de lumière qui sont là pour aider à la transmutation de la planète, à la métamorphose de la planète, et faire en sorte aussi que nous soyons conscients de plus en plus de ce qui se passe, et que nous devenions, maintenant, on n'a plus le choix, c'est nous, hein, c'est les acteurs du monde nouveau. Hein. Faut pas s'attendre que ce soit les aides des étoiles qui vont tout changer. Hein. Ça, je vous l'ai dit 1 milliard de fois, hein. En n'exagérant pas. Donc, comment dire, je trouve que l'on est encore pris, personnellement, alors il y a beaucoup d'éveil hein, quand même, hein, faut pas, voilà, mais il y a beaucoup d'éveil de part et d'autre, mais on est encore dans un sommeil. On réagit parce que c'est comme quand vous dormez puis qu'il y a quelqu'un qui vous pique
piquent des petites aiguilles, vous voyez, pour vous taquiner, pour vous essayer de vous réveiller, vous faire prendre conscience de quelque chose. Donc on est là, par moment, ah bah ouais, ça fait mal, quoi. Oh mince, oh, on se réveille un peu, puis on se rendort. Vous voyez, l'image, hein. Je donne toujours des images un peu tordues, mais bon, c'est tout ce que je peux trouver. Mais je trouve que ça va. C'est pas, je pense que c'est un peu, ça reflète un peu l'état actuel. Alors, par moment, il y en a qui se réveillent bien, hein. Il y en a qui ont déjà pris conscience, même avant les événements, hein. Mais il y en a certains qui sont en train de prendre conscience parce que ça va pas, ça va plus. Voilà, vous regardez ce qu'ils nous proposent nos élites et les forces de l'ombre, c'est horrible. On va vers 1984, hein, pour ceux qui ont vu le film, hein, où tous ces films qui représentent des dictatures les plus abjectes au monde. Donc évidemment, on n'a pas envie. Là, ils nous coupent, toutes les libertés possibles et inimaginables sous prétexte d'une épidémie qui existe, mais qui n'est pas l'épidémie, comme dirait le professeur Raoul, c'est pas l'épidémie du siècle, hein. Rassurez-vous, ça n'a pas marché leur truc, hein. Ça n'a pas marché dans un sens, c'est-à-dire que pour l'instant ils n'ont pas réussi à éliminer les 3 quarts de la population. Attention, il y a Covid-19, il y aura Covid-20, 21, 22, 23 peut-être, hein. Par contre, ce qu'ils testent sur un plan des peurs et de la manipulation mentale, là, pour eux, ils continuent leur plan, hein. Pour eux, ça marche, quoi. Donc, vous voyez, ils voient ce qu'il va falloir rectifier, pourquoi certains ont peur, d'autres qui acceptent tout et n'importe quoi. Donc, c'est là où il faut vraiment que maintenant, ça se joue maintenant, hein, ça se joue pas dans 100 ans, tout se joue maintenant. C'est dire, est-ce qu'on va continuer à accepter tout et n'importe quoi, ou alors on commence maintenant à dire non. Mais il faut vraiment dire non, parce que c'est des petits trucs, hein, ça peut être des petites applications, des petits décrets, vous voyez. Ça va même, comment dire, à l'interdiction d'aller se balader sur un chemin alors qu'il n'y a rien, il n'y a aucun risque. C'est des petits trucs comme ça. Hein, l'autre débile qui enlève les bancs dans les villes, voilà. C'est des petits trucs, voilà, vous voyez, c'est plein de choses aberrantes comme ça. Bon, après, évidemment, vous me direz, ça c'est des épiphénomènes. Il y a plus grave que ça. Mais ça commence comme ça. Si on rentre dans l'acceptation de tout et n'importe quoi, on peut vous faire gober des choses beaucoup plus grosses. Et c'est ce qu'ils font depuis un moment. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment maintenant se lever, se réveiller et prendre le train de la 5D en route. La 5e dimension, de l'éthérisation, de l'ascension de cette planète. Donc ça va passer par vraiment le refus, parce que le refus total de tout ce qu'ils vont nous proposer par la suite, parce qu'on va sortir de ce confinement, hein. Faut pas rêver, hein. Ça, un jour ou l'autre, on va en sortir. Mais je vous explique pas ce qui arrive par derrière. Hein? Ils vont, eux, les forces de l'ombre et tous les pantins du gouvernement qui sont leurs marionnettes serviles, vont continuer à appliquer tout un tas de peurs et d'angoisses. Moi, vous savez très bien qu'il va y avoir le pseudo-vaccin avec tous ces machins, tous ces trucs pourris là qui vont vouloir vous faire avaler en vous disant « Ah ben vous voyez, vous voulez qu'on recommence avec d'autres confinements, vous voulez que ça recommence une grave épidémie comme ça, donc obligation de vous vacciner. » Mais alors c'est là qu'il va falloir vraiment, par exemple, c'est qu'un détail hein, quand je vous parle de ça, mais qu'il va falloir dire non en masse, et non en masse à toutes ces lois liberticides, à tout ce projet d'un nouveau système pire que tout ce qui a jamais existé. Là, et c'est là qu'il va falloir dire un non à plusieurs. Alors, et et ça commence, je vous l'ai dit, pas forcément par des gros trucs, mais déjà, comme j'ai trouvé je vous ai mis en ligne les boycotts, les e-boycotts là des produits, de toutes ces choses là qu'on peut boycotter, qu'on peut faire pression. J'ai vu ça, c'est Anne Givaudan qui a transmis l'info. Bon, je relaye hein, des infos comme ça. Moi, je suis prêt à relayer des infos qui viennent de droite et de gauche, de un peu partout, qui sont très intéressantes. Mais c'est génial, ce truc-là. Ça prouve la puissance de l'humanité, du peuple que nous avons face à une minorité. Donc, ça passe par des choses comme ça.
voilà, ils vous mettent une barrière, prenez la barrière, jetez-la. Vous voyez, on va arrêter maintenant d'obéir bêtement face à comment dire, à des projets plus que liberticides qui nous amènent vers notre propre déchéance, vers notre propre mort, vers la mort de c'est ce qu'ils veulent. Hein. Donc, il va falloir s'accrocher, mais vous inquiétez pas, le système il est en train de s'écrouler. Je vous l'ai déjà expliqué, eux ils essayent donc, ils s'en foutent parce que qui s'écroule ce système parce qu'ils veulent en créer un pire. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il y a quand même des énergies de lumière qui sont là. Je me répète peut-être un peu, mais c'est là qu'il faut pousser. C'est là qu'il faut que nous apportions la nôtre et que nous diffusions nos propres lumières pour pouvoir vraiment saisir ce train vers la 5D qui est en marche, qui est vers l'élaboration d'un monde enfin lumineux et qu'on leur fasse perdre leur pouvoir. Qu'on les désamorce. C'est le moment ou jamais, maintenant. Et croyez-moi, il va se passer d'autres événements qui vont aller dans ce sens-là. Alors ça va pas être facile, hein, parce que bon, manque de bol, le système, voilà, quand il s'écroule, ça fait mal, il y a des peurs, on va avoir plein de peurs, que plein de choses vont se casser la figure dans tous les sens, et puis que les autres vont nous proposer pire, eh ben nous non, on va dire non. Pire, en faisant croire que, évidemment, c'est la solution, hein. Et que tous les autres trucs utopiques, c'est non. Donc nous, c'est là qu'il va vraiment falloir s'unir et sortir de de cette matrice, on va dire, hein, de ce système-là, voilà, de sortir, mais c'est maintenant, ça peut aller très vite, hein, les événements qui vont se succéder après celui-là, il y en a des chauds, hein. Ah, il y a des phénomènes naturels qui vont avoir lieu, qui vont restructurer la planète. Ça, je vous l'ai dit, je l'ai vu, revu, je ne suis pas le seul. Il y aura probablement des conflits entre nations qui peuvent être évités, mais qui auront peut-être lieu, parce qu'ils sont en train de redessiner la carte du monde. Hein. C'est-à-dire, ils sont en train de se partager, voilà. Donc, ouais, c'est une espèce de Yalta, de force de l'ombre, pour ceux qui connaissent. Hein. Ils restructurent tout. À leur façon. Ça fait partie des étapes. Hein. Je ne connais pas le plan précis des forces de l'ombre, parce que c'est quand même... bon, on sait exactement ce qu'ils veulent, mais après, le déroulement, les protocoles, évidemment, on les découvre un peu au fur et à mesure, mais ça se devine assez bien, vu qu'ils ne se cachent plus. Donc nous, on va mettre en place notre nouveau monde. Hein. On va la jouer, la belle verte. Hein. Ou la belle bleue. On va vraiment se servir, comment dire, du côté positif de la force. C'est-à-dire que si c'est pas si, on va le faire. Si chacun devenant lumineux, chacun va être porteur de toutes ces lumières, va parler avec son voisin qui est dans les peurs, qui écoute le gouvernement. Maintenant, vous voyez, on est à l'époque où les gens peuvent comprendre. Il y en a encore qui bloquent, hein. Je dis pas, il y en a encore beaucoup qui bloquent. Mais on s'en fout. Si vous leur parlez, vous leur démontrez que c'est une énorme manipulation des forces de l'ombre, du gouvernement mondial, tout ce qui se passe, que c'est pas, ça vient pas de pangolin par exemple, et puis qu'après ils veulent vous mettre des implants qui vont vouloir vous contrôler. Ouais, vous leur expliquez. Vous voyez, les preuves, elles viennent maintenant petit à petit. C'est-à-dire que même s'ils ne vous croient pas, maintenant, ils vont quand même se poser des questions. Il y a un éveil de conscience qui se fait chez chacun. Et là, ça va se répandre, la lumière. Ça va faire des connexions, tic, tic, et des petites lumières qui vont s'allumer, ça va illuminer la planète. Et je parle bien de la planète. Mais c'est pour ça que je vous avais dit, il y a peut-être 2 ans, je ne sais plus dans quelle vidéo, plusieurs vidéos, j'ai dit de parler entre vous de ces choses-là. C'était pas pour rien, hein, mais non, c'est d'autant plus d'actualité qu'on vous prendra moins pour des débiles. Parce que les choses se révèlent au jour le jour maintenant, de plus en plus. Donc, et puis même si on vous prend encore pour des débiles, c'est pas grave. Hein, nous on sait. Ouais, on sait. Maintenant, beaucoup d'entre vous qui me suivez, les 99%, vous avez ces éveils de conscience, vous vous rendez compte à quel point
le monde a été jusqu'à présent corrompu. Alors on peut vous traiter de conspirationniste, eh bien acceptez-le, et dites oui, je dénonce la conspiration, oui. Je suis, je suis quelqu'un qui a la conscience de ça. Je suis pas complotiste, c'est pas moi qui crée les complots. Hein. Les complots, ils sont derrière, ils ont tout le temps été. Bon, après on va dire, oui, mais il y en a qui vous disent que t'es un complotiste, t'es un conspirationniste parce que tu dis que la Terre, elle est plate. Mais j'ai jamais dit que la Terre, elle était plate. Hein. Ça, vous avez, ça c'est les Antilles. Ça, c'est les êtres de l'ombre qui, pour casser la conspiration intelligente, ont créé des faux trucs comme ça. Mais vous pouvez discuter par rapport à ça, vous pouvez dire, mais non, je sais très bien que la Terre n'est pas plate, par contre, je sais qu'elle est creuse. Ouh, qu'est-ce que vous n'allez pas dire? Et pourtant, c'est une réalité. Dire, ah oui, les extraterrestres, ah ouais, mais ils existent, ils sont là sur Terre depuis des milliers d'années, et voilà, ben, peu importe, mais il faut y aller. Maintenant, vous verrez que ça va finir par passer, parce qu'il va y avoir des événements où l'humanité va être au pied du mur. Alors vous, qui avez compris ça, qui avez eu ces réalisations spirituelles, ben, vous pouvez la diffuser. N'ayez pas peur de diffuser maintenant ces informations-là. Ce qu'on vous transmet, je ne suis pas le seul, il y en a plein d'autres qui transmettent. Hein. Donc c'est le moment ou jamais d'enclencher, vous voyez, la poignée, pouf, le disjoncteur, là, paf, pour que ça s'allume, là, paf, de partout, vous voyez. Mais vraiment, maintenant, il ne faut plus avoir peur, on s'en fout. Moi, écoutez, je suis comme vous, hein. Il y en a à qui je parle, ça passe très bien. Il y a des personnes à qui je parle où on me prend pour un doudingue, hein. Un illuminé, on me regarde avec un petit sourire en coin, voilà, on me prend pour le doux rêveur. Bon, j'ai jamais été aussi sérieux que depuis toujours quand je parle. Mais bon, il y a des personnes qui sont encore dans la matrice, hein, qui sont encore en train d'imaginer que le gouvernement a raison, que ce qui se passe, ben, c'est venu, bon, voilà, comme ça, qu'il faut suivre toutes les consignes bien strictes de ces États totalitaires. Ils verront, croyez-moi, vous verrez. On le sait qu'on a raison, on n'est pas les seuls. On est des millions sur Terre à avoir pris conscience de ça. On est aidé par les forces de lumière. Le monde est en train de basculer, mais comme il n'a jamais basculé. Et puis, puis pour ceux qui doutent encore un peu de ce qu'on raconte, là, des personnes qui me suivent, ben, prenez mes premières vidéos qui datent de 2016, où je parle de tout ça, et puis faites la comparaison avec ce qui se passe maintenant, puis on verra qui c'est qui se trompait, qui se trompait pas. Et puis, il y en a plein d'autres. Hein. Je ne suis pas le seul, fort heureusement. Donc, voilà, là, le point crucial de ce que je veux dire, c'est qu'on va maintenant vers d'autres événements qui vont commencer, c'est pas qui vont commencer, mais qui vont prendre le relais après le confinement. Alors, évidemment, socialement, économiquement, tout ça, ça va se casser la figure. Bon, ça on le sait, hein. Faut pas arriver, ils peuvent injecter des milliards d'euros, faire marcher la planche à billets, tout ça, bon. Les vaccins qui vont arriver, la 5G qui se met en place, ne pas confondre avec la 5D, hein, je parle de 5G. Donc là, pareil, hein, des désobéissances civiles. Hein. Vous savez, vous baladez devant un poteau de 5G, et puis bon, je sais pas, vous n'avez pas fait exprès, vous êtes appuyé dessus, il est tombé. C'est jamais, hein. On prend des risques en disant ça. Hein. Mais bon, c'est ça ou nous. Tous ces satellites là-haut qui passent là, vous voyez, là, tout le monde croit que c'est des beaux ovnis là, qui passent à la queue leu là. Bon là, c'est difficile de leur tirer dessus, on peut rien faire. Mais croyez-moi, avec la force de nos pensées, on peut les désactiver aussi quelque part. Hein. On pourra peut-être un jour créer une espèce de méditation pour faire en sorte que tous ces petits satellites se prennent des petits météorites, par exemple. Hein. Ce qu'il y a de bien, vous savez, c'est un astronome qui m'a parlé de ça. Quelqu'un qui est des scientifiques m'a dit, mais vous savez, ces satellites-là de 5G, là, il suffit qu'il y en ait un qui se prenne un petit micro-météorite. Et comme ils se suivent les uns après les autres, ça fait l'effet domino, c'est-à-dire qu'ils vont s'auto-détruire tous les uns après les autres. Ça peut arriver, hein, un petit satellite, un petit météorite qui passe, un petit truc par hasard. Bon, enfin, bon là je plaisante un peu, mais je suis quand même pas tant que ça.
Non, ce que je veux dire qu'à un moment donné, il va falloir rentrer véritablement dans... et avec des actions concrètes. Hein. Alors je vous parle pas de poser des bombes, ou prendre des fusils, puis ouais, on va attaquer, pas du tout. Hein. Ça se passe dans la non-violence, hein, ça se passe dans l'intelligence, et dans la capacité à refuser, en conscience, ce que l'on veut vous imposer et vous faire avaler d'une façon ou d'une autre. Alors vous dire, ouais, mais si je suis tout seul, ça ne marchera pas, on n'est pas assez nombreux, mais si, on sera assez nombreux. Hein, le point de bascule, c'est pas la majorité. Hein. Donc il faut pouvoir s'accrocher. Moi, je ne sais pas comment... Si on aura toujours la possibilité de parler, mais on pourra toujours avoir la possibilité de parler. Vous savez, les êtres des étoiles, ils peuvent prendre possession de tout ce... positif, hein, de prendre possession de tout ce qui est communication. C'est-à-dire que si un jour ils veulent vous transmettre un message à la télé, ils peuvent le faire à l'échelon mondial. Je rêve que de ça. Ça se fera un jour, hein. Pas maintenant. Hein. Je leur ai demandé pourquoi ils n'étaient pas si présents. Je veux dire, sur un plan concret, on va dire, au niveau de les voir, de leur action. Alors ils sont là pour beaucoup, hein. Évidemment, c'est occulté, mais il manque encore un point de conscience pour que leur action puisse être plus spectaculaire. Quand je dis spectaculaire, c'est-à-dire plus, si je ne cherche pas le spectacle, hein, mais être plus ostentatoire, on va dire. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut continuer à travailler, là, il ne faut pas s'endormir sur l'oreiller. C'est très bien d'applaudir tous les soignants à 8 h du soir, ou trouver comment s'occuper dans la maison parce qu'on est confiné avec les enfants, tout ça, des petits trucs sympas, mais ça c'est des gadgets. Hein. C'est pas ça qui est demandé. Hein. Ce qui est demandé, c'est un travail en profondeur sur soi, et concrètement aussi, ce que je viens de vous dire, hein, je ne vais pas me répéter. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous parler un petit peu d'astrologie aussi, parce que c'est un domaine que je ne pratique pas personnellement, mais je l'utilise. J'utilise tout ce qui est astrologique pour comprendre aussi les événements, et je pense que c'est très important, parce que en plus quand je regarde les transits planétaires qui nous sont expliqués par des astrologues compétents, et croyez-moi, il y en a quand même, il y en a qui sont un peu chelous, mais on prend les bons. C'est bien expliqué, hein, plus ou moins bien expliqué ce qui se passe en ce moment, on voit très bien, hein, ça vaut le coup quand même d'utiliser l'astrologie. Alors moi personnellement, j'ai mon astrologue personnel, avec lequel je travaille, hein, pour pouvoir comprendre aussi comment je vis et ce que je dois faire par rapport aux événements, quels impacts ont les astres dans mon thème, les transits qu'il y a, et qu'est-ce que ça touche en moi, que je dois travailler, où est-ce que je peux me diriger, qu'est-ce que je dois comprendre. Donc franchement, c'est quelque chose qui est un super outil. Vous savez, les Tibétains, l'astrologie, c'est dans leur gène. Hein. Ils utilisent ça en Inde aussi, et même en Occident, évidemment. L'astrologie occidentale, elle est très forte, elle est très bonne. Faut pas, on a des outils fabuleux. Alors, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien, que j'aime beaucoup, qui est un très bon... qui peut vraiment nous aider dans la période actuelle pour comprendre comment nous pouvons vivre les choses, et qu'est-ce que à travers les astres et ces événements, la façon des aspects que l'on travaille, et puis même au niveau relationnel, je veux dire, tout ce qui se passe en ce moment, ça peut même avoir des incidences sur votre vie de couple, hein. Entre autres, je donne un exemple, ou votre niveau professionnel, voilà. Il y a plein de choses. En ce moment, c'est une richesse incroyable, tous ces événements, qui sont, sur le plan astrologique, exceptionnels. Hein. Alors pour ça, j'ai mon astrologue attitré, on va dire.
Alors si vous êtes intéressé par hasard pour la consulter, je vous laisserai une barre d'infos. Elle a un site, comme évidemment on ne peut plus trop bouger, mais on peut faire ça par internet, hein, par Skype ou par téléphone. Je vous donnerai la barre d'adresse, elle est excellente, hein, c'est une astrologue humaniste. Donc c'est pas Madame Irma, c'est pas du blabla, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment... pour moi c'est ce que je préfère comme style d'astrologie, astrologie humaniste. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisserai la barre d'infos. Vous pourrez la contacter, même de ma part si vous voulez, il n'y a aucun souci. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à ce sujet ben, je crois que c'est tout, en fin de compte, pour l'instant. De toute façon, les événements vont se précipiter. On va avoir un petit moment de repos mai-juin, là. Et après, accrochez-vous. Enfin, un petit moment de repos. Ouais, quand on change de train, on va sur un quai, après on en prend un autre. Mais faut quand même qu'on souffle de temps en temps un peu, hein. C'est le printemps aussi, hein. Et puis c'est pas, c'est du travail qui nous est demandé. Bon, ben ouais, mais il faut savoir le prendre. Prenons-le avec optimisme, puisqu'on va vers quelque chose de nouveau. Et vous savez, le passage en 5e dimension, c'est nous qui le créons, hein. Bon, il y a la planète qui est en pleine mutation, qui change, et bon, il vaut mieux la suivre, hein. Mais si on y mettait vraiment du nôtre, on va dire, ça pourrait se passer le plus, je vous l'ai déjà dit, hein, le plus en douceur possible. Hein? Pour l'instant, c'est pas le pire, hein, on n'a encore rien vu, là. Pour l'instant, pour moi, ça c'est... Enfin, pour nous, on va dire... C'est encore gentil, hein, mais voilà, l'accouchement, le passage, plus on va être conscient et plus on va être en douceur et avec intelligence et conscience, mieux ça va se passer. Sinon, ben, ça se passera quand même, hein, mais ça va un peu remuer, quoi. De toute façon, ça va remuer, il faut pas se mentir. Hein. Ah, c'est comme ça. Hein. Mais c'est pas le pire. Hein. Ça aurait pu être pire que ça, donc pour l'instant. Même si, croyez-moi, bon, ben, ça fait partie d'un accouchement qui n'est pas sans douleur. Bon, il faut continuer à pratiquer, il faut continuer à faire un travail sur soi. Et je vois bien, hein, moi je me répète un peu souvent, mais c'est bien, au moins le message passe. Toutes les personnes que je reçois à distance, qui me transmettent leurs problématiques à travers les soins que je leur transmets, c'est tout des trucs de purification karmique. Hein. Vous êtes tous en train de vouloir nettoyer des vieilles mémoires, des vieux schémas. Pour la plupart, c'est ça. Et il y a une prise de conscience qui se fait à ce niveau-là, c'est génial. Donc moi, je vous aide à travers des soins à être bien centré, bien aligné, parce que c'est l'idéal, c'est ce qu'il faut en ce moment. On a vraiment besoin, pour tenir, d'être bien centré, quoi. Bien ancré, clair dans sa tête, clair dans ses actes, clair dans ses paroles. Pour moi, c'est un peu difficile, parce que vous savez que j'ai tendance à bafouiller. Vous remarquerez quand même que j'ai fait des efforts depuis le temps. Voilà, et donc voilà. Donc, c'est ce qui nous est demandé en ce moment. Si on veut tenir le cap, donc si vous avez toujours besoin de soins à distance, moi je suis toujours là. Hein, je pratique en ce moment, je vous dis, et puis j'en fais quand même pas mal, et je trouve que ça a des impacts surprenants des fois quand même, car ça passe très bien. Donc vous me contactez par mail, hein, je vous laisse toute la barre d'infos, vous pouvez me contacter si vous avez envie de recevoir un soin saignant à distance, puisqu'on ne peut pas se voir, que je ne peux pas faire de lecture d'aura pour l'instant, mais c'est aussi puissant, hein, franchement. C'est vrai que pour certains, il y a des cas qui nécessitent vraiment un travail plus approfondi en lecture, on ne peut pas. Hein. Donc pour l'instant, on ne peut pas, mais ça va se refaire bientôt. Hein. Vous croyez-moi, je pense que... Allez, on va donner des dates. Je pense que début mai, on sera déconfiné. On va commencer, en tout cas, à être déconfiné. Pas toutes les régions, mais il y a de fortes probabilités que ça commence à ce moment-là, avec sûrement des contraintes et tout ce qu'on veut. Donc peut-être on va commencer à pouvoir bouger, mais on ne va pas rester prisonnier toute notre vie. Hein.
Donc, si vous êtes intéressé par recevoir un soin essénien, vous me contactez par mail, macaladenis@gmail.com. Je vous laisse, c'est dans la description de la vidéo, je vous laisse toutes les informations pour pouvoir me contacter. Et voilà. Puis c'est tout. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et surtout partagez-la. Même aux personnes que vous connaissez à peine, ou membres de votre famille, ou peu importe. Parce que c'est comme ça que l'info va passer, quoi. Hein. Faut pas avoir peur hein, de diffuser, même si dire mon Dieu, qu'est-ce qu'on va penser de moi, c'est pas grave. Voilà, donc partagez au maximum. Si vous êtes des nouveaux venus, abonnez-vous. Vous connaissez le rituel YouTube, cloche des notifications, abonnement, likez, évidemment. Plus on like, plus c'est référencé sur YouTube. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, allez, une dernière info. Pour la prochaine vidéo, ça c'est important. Je remettrai l'info sur Facebook aussi. Pour la prochaine vidéo, je vais sélectionner 10 questions que vous allez me proposer. Et je vais faire une vidéo dans ce sens. Alors ça va toucher plusieurs thèmes, ça peut être les thèmes extraterrestres, vous pouvez me poser une question sur les mondes de l'après-vie, sur la 5e dimension, sur les karmas, enfin les soins esséniens si besoin est, ou les civilisations, ou peu importe. Voilà, il y a plusieurs thèmes. Je vais sélectionner 10 questions les plus pertinentes, celles qui me sembleront les plus intéressantes, les plus pertinentes, et je ferai une vidéo auquel je vous répondrai, clairement. Donc, je sais que je vais en recevoir des centaines. Donc, si vous n'êtes pas sélectionné, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que votre question n'est pas intéressante, mais voilà. Je serai obligé d'en sélectionner que 10. Donc, ça sera le jeu de la prochaine vidéo. Voilà comment ça va se passer. Donc, à vos questions, je vais mettre ça sur la communauté, hein, YouTube, là, en message, et je mettrai ça aussi sur Facebook pour la prochaine. Donc, alors réfléchissez bien, pensez à une question, surtout dans laquelle je n'ai pas encore vraiment répondu dans mes vidéos, parce que si vous me posez la question et qu'en fait j'en ai déjà parlé 10 fois ou 50 fois dans toutes mes vidéos, je ne répondrai pas à ce genre de questions. Mais essayez, voilà, vous avez le temps de réfléchir, hein, et puis ça sera voilà, le sujet de ma prochaine vidéo, après ça là. Donc voilà, c'était l'information que je devais vous transmettre, que j'ai complètement oublié, mais voilà, ça m'est revenu. Donc sur ce, je vous laisse réellement, prenez soin de vous, pratiquez, faites des méditations tranquilles de votre côté, et puis tout ira bien. Allez, je vous laisse, bonne journée, au revoir.